Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un sudoku qui m'a été envoyé par un abonné de la chaîne qui se présente comme étant Erwan de la mode Beuvron. Et il nous a fait un anti-night sudoku avec une règle un peu spéciale qu'il a inventée et qui est la suivante. Donc c'est une règle de distance au bord qui est que quand on a une case rouge, eh bien, on regarde la distance au bord, et j'ai compris ça comme étant la distance à la première case qui vient juste après le bord. Donc ça, c'est à distance 1 de celui-ci, c'est à distance 9 de celui-là. Ici, 1 et 9, pareil. Et donc, c'est forcément un chiffre 1 ou 9 qui est là-dedans. Ce que je vais mettre tout de suite, par exemple, dans ces deux cases-là. Donc, on a ça. Pour les cases rouges, c'est forcément une des ici deux distances, mais pour la plupart des cas, ça sera plutôt 4 distances. Par exemple, ici, là c'est à distance 2, ici à distance 8, ici à distance 4, ici à distance 6. Et puis, les cases blanches, par contre, il y a interdiction formelle que le chiffre dedans soit l'une des distances correspondantes. Donc, on a la contre-règle. Et puis, si on regarde bien, avec ces règles-là, et même avec l'anti-night, il est absolument impossible de distinguer le 1 du 9. Partout, si à la fin on a une solution qui est valide, en échangeant tous les 1 avec tous les 9, on a à nouveau une solution valide. Pareil pour les 2 et les 8, et ainsi de suite. Donc Erwan a ajouté une condition qui doit permettre de distinguer tout ça, et cette condition, c'est que 1, 2, 3, 4, 1234 doit apparaître quelque part dans la grille. Et bon, je sens qu'il s'est inspiré d'une grille que j'ai proposée sur la chaîne et qu'on a pu voir aussi sur Cracking the Cryptic. D'ailleurs, la vidéo de Simon Anthony est 2 fois moins longue que la mienne parce qu'il est plus doué que moi. Il a une meilleure vision, même si c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Et bref, donc il s'agissait d'un killer thermo anti-night sudoku de Steamim, et à la fin il y avait un thermo qui permettait de choisir entre 1, 2, 3, 4, la manière dont étaient répartis les chiffres. C'était complètement extraordinaire comme grille. Et Erwan donc s'est visiblement inspiré de ça, il ne me l'a pas dit, mais j'ai bien compris. Alors il y a quand même une chose que je dois ajouter avant d'attaquer la résolution, c'est que c'est ma 3e tentative, je l'ai déjà planté 2 fois. Voilà. Alors, donc déjà, ici et là, c'est forcément 1 ou 9. Et en fait, sur les diagonales, à chaque fois, il n'y a que 2 possibilités. Ici, ça ne peut être que 3, que 4 ou 6. Même chose ici. Ici, ça ne peut être que 3 ou 7. Et en fait, ce sont les seules cases rouges sur les diagonales. Ici, ça ne peut être aussi que 4 ou 6. Puisque, a priori, ça pourrait être 1, 9 par ici, 4, 6 comme ça, même chose ici, mais 1 et 9 sont déjà présents dans la colonne. Donc on voit ici ce qui, dans un sudoku classique, est impossible parce que ça voudrait dire qu'il y a 2 solutions. Mais ici, c'est possible, il y aura un moyen de lever l'ambiguïté grâce au 1, 2, 3, 4. Maintenant, la règle du cavalier interdit d'avoir 4 et 6 là-dedans, et puis tout simplement la règle de cette grille interdit d'avoir 4 et 6 là-dedans. Donc on sait qu'on ne les a pas là-dedans, ni là-dedans, ni là, donc 4 et 6 vont être répartis sur ces 2 cases. Alors ici, ces 2 cases sont à distance 4 et 6 de ces bords, mais 4 et 6 ne sont pas disponibles dans ce bloc 3-3, donc ça va être les autres distances 2 et 8. Ici, ça ne peut être que 3 et 7 pour la même raison. Ici, ça ne peut pas être le 1 et 9 horizontaux, donc ça va être forcément 2 ou 8. Dans cette colonne, tout le monde a 3 et 7 en possibilité. Et puis ici, ça va être avec 1 ou 9, 1, 9 ou bien 3 ou 7. Même chose ici. Et ici, 2 ou 8 ou bien 3 ou 7.
Tiens, ici et là, c'est sympa, on a le 5 comme autre possibilité. Alors ça, c'est 5, ou bien 4 ou 6. C'est à distance 4 ici, 6 là, mais d'après ça, ça ne peut être en fait que le 5. Ça exclut 5 de toutes ces possibilités. Ah ben, en fait, ça exclut 5 de ça, pardon. Ça ne peut pas être le 5 par le déplacement de cavalier. Ça non plus, ça ne peut pas être le 5. Donc il ne reste que ici 2 ou 8. Ici 3 ou 7. Par contre, 5 reste possible pour chacune de ces deux cases. Par sudoku, je peux placer un 5 ici. Dans cette colonne, je dois placer 3 et 7, mais en utilisant la contre-règle, ces deux cases sont interdites pour 3 et 7. Puisque ça, c'est bien à distance 3 d'un bord et 7 de l'autre, même chose ici. Donc 3 et 7 sont forcément dans les deux autres cases de cette colonne. 5 n'est pas là, donc je vais placer un 5 ici, dans cette colonne, grâce à Anti-Night. Et ça va donc être 2 ou 8. Donc c'est là qu'on voit que j'ai déjà passé un petit moment sur ce problème. Je me souviens un petit peu de la logique à suivre. Dans ce bloc, il nous reste les chiffres 1 et 9, qui vont donc être placés ici. Après ça, on remarque que 2 et 8 sont déjà présents dans ce bloc, et dans ce bloc, 2 et 8 ne sont pas là-dedans, 2 et 8 ne peuvent être que dans ces deux cases. Il nous reste maintenant à placer 4 et 6 dans cette colonne, ils vont donc dans ces deux cases. Ça ne peut pas être 1 ou 9, parce que cette case voit ces deux-là, l'une en ligne droite, l'autre par le déplacement de cavalier. Donc cette case, ça va être 5 ou bien 3 ou 7. Ça maintenant, ça va être 3, 7 ou bien 4, 6. Ici 3, 7 ou bien 2 ou 8. Ça ne peut pas être 4 ou 6, alors que c'est à distance 4 et 6 comme ceci, donc ça va forcément être 3 ou 7. J'exclus donc 3 et 7 de cette case, d'après ce qui est là. Ici, 1, 9, et non pas 4 ou 6. Le fait que 4 et 6 soient déjà pris, ça exclut 4 et 6 ici, et ici, ça ne peut être que 2 ou 8. Ici, on exclut 3 ou 7, donc ça peut être 1 ou 9, ou bien le 5. 3, 7 sont tous les deux possibles ici, le 5 aussi. Ah non, le 5 est exclu ici, en fait, par sudoku, ça c'est un 5. Donc il reste un 3, 7 et un 1, 9 à placer là-dedans. Ici, 3, 7 ou bien 4, 6. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui permette d'en exclure un des deux. Ici, c'est ou bien un 5, ou bien 2 ou 8. Mais ces deux cases voient cette case et contiennent 2 et 8. Donc ça ne peut pas être 2 ou 8. C'est forcément un 5. Ça ne peut plus être 5 maintenant. Donc ça va être 1 ou 9. Et on a la paire 1 et 9 là-dedans maintenant. C'est ce qui d'ailleurs m'inquiète un petit peu pour la suite. Parce que dans mes précédentes tentatives, c'est ça qui a fait planter. Je n'avais pas moyen de mettre 1 et 9 dans cette colonne. Bon, en attendant. Gardons l'optimisme. Ici, ça ne peut plus être 1 ou 9, c'est donc 3 ou 7. Et puis, donc 3 et 7 sont là. Ici, c'est 1 ou 9. Et en fait, ces trois cases contiennent 3, 7 ou 5. Là-dedans, il reste à placer le 4 et 6, et puis un 1 ou 9. Mais d'après ça, ici c'est forcément 4 ou 6. Et d'après la paire 1 et 9 ici, je ne peux pas avoir 1 et 9 ici.
Ici, ça va être aussi 4 ou 6. Et j'ai 1 ou 9 là. Toujours d'après la paire 1 ou 9, ici, ça ne peut pas être 1 ou 9. C'est donc forcément 4 ou 6. Et maintenant, j'ai mes 1, 9 et 4, 6 là-dedans. Ils ne peuvent donc plus être là-dedans. Où est-ce qu'on va regarder? Il reste encore ces cases-là, pour lesquelles on peut appliquer la règle directement. Ça, c'est 1, 9, ou bien 3 ou 7. Et là, on peut exclure 3 et 7 à cause de ça. Ces deux chiffres sont différents puisqu'ils se voient par le cavalier. Donc on est sûr que ces deux-là sont 3 et 7. Et cette case-là voit celle-ci par le cavalier, celle-ci en ligne droite. Donc elle est forcément différente de ces deux chiffres, donc différente de 3 et 7. Ça va donc être 1 ou 9. Ici, c'est à distance 2 là et 8 là, mais ça ne peut pas être 2 ou 8. Donc ça va être 3 ou 7. J'ai maintenant la paire 3 et 7 ici. Je peux les exclure de cette case. J'ai la paire 4 et 6 dans cette colonne. Je peux donc exclure de cette case. J'aime bien les interactions entre la règle inventée par Erwan et le anti-knight. Tiens, là, il y a une paire 3 et 7, ça permet de placer le 5 ici. Donc on a le 3 et 7 là-haut. Là-dedans, il nous reste à placer un 2-8 et un 1-9. Je n'ai pas l'impression de pouvoir décider à ce stade. Là-dedans, il me reste un 4-6 à placer, mais d'après ça, il n'est pas là-dedans. Et d'après la paire qui est là, il n'est pas là non plus, donc il est forcément là. Ensuite, il me reste à placer les 2, 2, 8 dans tout ça. Il pourrait y en avoir un là, il ne peut pas y en avoir un là. Ça ne peut pas être 2 et 8, puisque sinon, il y aurait une case rouge. Mais bon, ici et là, ça a l'air encore faisable. Et puis là aussi, en fait. C'est pas si intéressant. J'ai un 5 dans ces deux cases. Ah bah tiens, 1 et 9, c'est pas là, donc c'est là. J'ai donc 3, 7 ici. Et si on regarde bien, donc 1 et 9 sont pas là-dedans, ils sont pas là-dedans, donc les deux sont là-dedans, et ils peuvent pas être tous les deux là-dedans, ni tous les deux là-dedans, donc ils vont être ici et là. Donc pour le moment, grande différence avec les tentatives précédentes, cette fois j'ai une position des 1 et 9 qui ne ruine pas la grille. Sur cette ligne, il m'en faut encore un, il n'est pas là, donc il est là. Et pour compléter la grille, on a 2 et 8 ici. Et ça ne ruine, ça obéit bien à la règle. Toujours un 5 à placer là-dedans. Ah, et puis les 4, 6 ne sont pas là, donc ils vont être tous les deux ici. J'ai un 2-8 à mettre dans cette ligne, je sais qu'il ne peut pas être là parce que sinon la case serait rouge. Par contre là ça va bien. Et donc 3-7 ici et 2-8 là. Pour le moment ça tient bon. Là-dedans il faut 3-7 et 2-8. Aucun n'est exclu par la contre-règle. Là-dedans, il y a un 2-8, il y a un 1-9. Aucun n'est exclu par la contre-règle, de même. Ici, je ne sais plus si j'ai déjà regardé. Il y a un 3-7. Ces deux chiffres sont identiques, donc ça donne rien. Si je regarde cette colonne, est-ce que je regarde aux bons endroits?
celle-ci. J'ai encore un 2-8 à placer, il n'est pas là. Un 1-9. Ah, j'ai les deux 1-9 à placer. Ils ne sont pas ici. Mais il reste 3 positions. Ces deux-là sont identiques, donc ça n'exclut rien ici. Ah, par contre, dans cette colonne, il me manque un 1-9. Je sais qu'il n'est pas là, je sais qu'il n'est pas là, donc il va forcément être là. Et ça me place un 2-8 ici. Dans cette colonne, j'ai encore un 1-9 à placer. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc il est là. Et il me reste le 5 à placer. Il ne peut être qu'ici. Et le 3-7 là. Donc ces deux-là sont différents. Et ici, c'est 2 ou 8. De même, ces deux-là sont différents. 5 et 5. Ce 5 exclut cette case par le cavalier. Donc j'ai un 5 ici. Et le dernier 5 vient là. Ok. Là-dedans, d'après ces 3-7, je ne l'ai pas ici, donc c'est ici. 2-8 là. 4-6 ici. Première colonne, la paire qui me manque, c'est 2 et 8. Ici, ça doit être 4, 6 et 3, 7. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui exclue une des deux positions. Ah si, les 3, 7 qui sont ici excluent cette position, puisqu'ils voient tous les deux cette case par le cavalier. Donc j'ai 3, 7 ici, et l'autre c'est 4 et 6. D'accord. Allez, on s'approche. Sur cette ligne, il me manque encore un 4-6, mais d'après ça et ça, il n'est pas là. Donc il est là. Et puis 2 ou 8 ici. Là-dedans, il me reste 1, 9 et 3, 7. D'après le mouvement de cavalier, 3, 7 ne peut pas être là. Donc il va être là. 1 et 9 ici. Allez, on y est presque. 1, 9 et 2, 8. D'après les 2, 8 qui sont là, je vais avoir 2, 8 ici. 1 ou 9 ici. J'ai encore un 1 ou 9 ici. Et un 3, 7 là. Pour le moment, ça tient bon. Ouf. Et il doit y avoir donc quelque part le 1, 2, 3, 4 qui apparaît. Et est-ce que vraiment il apparaît à un seul endroit? Ça paraît incroyable. Alors, balayons. Ici, c'est pas possible. Ici, non plus. Ici, c'est possible. Ici, il y a un 2, 3, 4 qui peut marcher. Je vais tester vraiment partout sur la grille pour voir si c'est le seul endroit où c'est possible. Pas là, pas là, pas là, pas là. Ici non plus. Là non plus. Là non plus. Eh ben non. Ici non plus. Là, il y a un 2, 4, 3. Il n'y a pas un 2, 3, 4. Oh, ça c'est très bon. Là non plus. Et là non plus. Donc le 1, 2, 3, 4 ici, c'est le seul endroit où il peut apparaître. Donc maintenant, mais il y a... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Pourquoi est-ce qu'il m'a tout effacé? Bon, c'est une catastrophe. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais tout remettre. Voilà, après quelques minutes où j'ai résolu le problème, ce qui fait que j'ai réussi à le résoudre de 2 fois de suite de manière correcte. Donc maintenant, j'avais repéré donc que le seul endroit où on voit 1, 2, 3, 4, c'est ici. Donc on va pouvoir effacer. Donc c'est 1, 2, 3 et 4. Donc par sudoku, on devrait avoir plein de choses qui se résolvent directement.
Donc simplement la ligne et la colonne. Voilà. Et puis ça se propage. Les 4 et les 6. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Et si ça ne suffit pas par là, bon, je vais essayer quand même d'être un petit peu rigoureux. Donc là, juste des éliminations par Sudoku, et après on fera les éliminations de type anti-night. Ok, là, il semble que... Ah non, j'ai pas tout à fait tout fait. Pas tout à fait tout fait. Anti-night a quand même joué un rôle dans la résolution, hein, puisqu'il y a pas mal d'éliminations qui sont venues de là. Bon. Ok, j'ai rien d'autre de direct. Si, il y a ça ici. Il y a ça aussi. 6, 4, ça s'élimine. Et puis... Bon, allez, un peu d'anti-night. Le 8 ici me permet de placer ce 2. Comme ça. Ça résout ça aussi. Et puis, le 4 qui est là permet d'enlever ce 4 ici. On va résoudre ça. Tiens, celui-ci je l'avais oublié. Et celui-là au passage. Et maintenant ces deux-là. Il reste maintenant les 3 et les 7 ici. Et en fait, il suffit de repérer ce 3 ici qui va permettre de mettre ça, puis ça, puis ça. Ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ici, on élimine le 3. Ici le 7. Ici le 7, ici le 3. Et voilà, ça y est. Après toutes ces péripéties, ce Sudoku Anti-Night avec distance au bord de Erwan de la Motte Beuvron est résolu. Et je peux vous dire que ça n'aura pas été un parcours sans accroc pour moi, ne serait-ce qu'avec mon erreur où j'ai tout effacé vraiment involontairement. Oui. Imaginez si ça m'était arrivé sur le problème de Steamim. En tout cas, merci à Erwan d'avoir envoyé ce problème qui est très original, même s'il s'inspire de ce qu'avait fait Steamim. Il a le bon goût d'être de difficulté raisonnable. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo et peut-être bientôt sur Sudokanar. Je dis peut-être parce que la chaîne va prochainement faire une assez longue pause.